Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'entretien de la matinale. Un mois après son retour au sein de l'Union africaine, le Maroc fait part de sa volonté de passer du statut d'État observateur qu'il détient déjà depuis plusieurs années à celui de membre à part entière de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et c'est dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public le 24 février que le Maroc fait état de cette demande. Alors quelles sont les motivations du Royaume pour adhérer à cette entité déjà bien intégrée? La demande du Maroc a-t-elle les chances d'être acceptée et qu'est-ce que cela changerait concrètement à la fois pour la CEDEAO et pour le Maroc? Pour répondre à ces questions avec nous ce matin, nous recevons le professeur Khalid Chegraoui. Vous êtes directeur du Centre de recherche Afrique-Moyen-Orient. Merci Monsieur Chegraoui d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors juste avant qu'on parle des motivations du Maroc et de la vision qui guide cette demande d'adhésion, est-ce que vous pouvez juste nous dire un mot d'abord de cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest? Quel est son poids démographique et son poids économique? Mais déjà, c'est un des géants de l'Afrique, un géant économique. C'est la 20e communauté économique de par le monde. C'est à peu près 326 millions de consommateurs. C'est à peu près 677 milliards de PIB. Donc, en 2015, oui, avec la chute des prix du pétrole, le chiffre, il faut le revoir à la baisse en termes de 2016. Mais généralement, ça tourne autour de 600 milliards de dollars. C'est très important. Et c'est 15 pays. Oui, c'est 15 pays avec une dualité culturelle, francophone et anglophone, avec une partie, avec une monnaie unique, le CFA, et bien sûr une partie qui a pu mettre en place même un passeport unique, principalement de l'Afrique occidentale française. Mais c'est un taux d'intégration économique très important, avec un taux d'échange intra-régional à peu près de 10%. Et bien sûr, il reste la SADC en Afrique, c'est la plus importante avec 19%. Et en comparaison avec ce qu'on est en train de réaliser à l'UMA, on est juste à peine à 2,5%. Les meilleures estimations parlent de 3% d'intégration. Donc c'est un géant économique, c'est un marché de consommation et un marché d'exportation avec des potentialités énormes de développement économique. Alors, le Maroc a donc fait part de cette demande d'adhésion par la voie du ministère des Affaires étrangères. Quelles sont les motivations du Maroc à cette demande d'adhésion? Est-ce qu'elle s'inscrit d'abord tout simplement dans cette vision? Je cite juste le discours du roi Mohamed VI au sommet de l'UA à la fin du mois de janvier. Le Maroc a toujours considéré qu'il faut d'abord puiser sa force dans l'intégration de sa sous-région maghrébine. Or, force est de constater que la flamme de l'UMA s'est éteinte parce que la foi dans un intérêt commun a disparu, alors que le commerce intra-régional s'élève à 10%, c'est le chiffre que vous venez de souligner, entre les pays de la CEDEAO et à 19% entre les pays de la SADC. Il stagne à moins de 3% entre les pays du Maghreb. Pour le Maroc, dorénavant, la famille africaine est sa famille de référence. On est là dans la continuité du discours prononcé à l'UA. Oui, certes, on est dans la continuité et surtout, il faut souligner le mot intégration. Ce que le Maroc cherche, ce que Sa Majesté a toujours dit, a toujours proclamé en ce qui concerne toute sa politique africaine, c'est plus d'intégration avec les pays africains, tout en faisant confiance aux potentialités et à ce que le marché africain nous offre comme potentialité qu'on n'a pas utilisée jusqu'à maintenant. Et bien sûr, le Maroc étant le premier investisseur interafricain en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est notre premier partenaire économique. On a des relations historiques, plusieurs fois centenaires avec plusieurs pays de cet espace. On a des relations extraordinaires. Et aujourd'hui, on est arrivé presque à un taux limite. Au fait, pour développer plus nos échanges avec ces pays et pour que ces pays aussi bénéficient de l'apport du Maroc, il faut aller à une autre vitesse. Et il n'y a pas mieux que de devenir membre de cette communauté. Car certes, il faut vous rappeler aussi que le Maroc a toujours été membre observateur de cette communauté, ce qui lui a valu une position très importante. Donc aujourd'hui, étant que l'UMA est en stagnation totale, presque en mort cérébrale, et personne ne sait quand est-ce qu'elle va se réveiller de sa somnolence, et du moment qu'il y a énormément de contradictions à l'intérieur de cette instance, le Maroc doit chercher ailleurs. D'ailleurs, ce n'est nullement une contradiction du moment que l'ensemble de ces régions travaillent pour l'intégration totale du continent africain. Donc le Maroc est en position de mettre aussi son jalon, sa pierre à cet édifice aussi grandiose, à ce rêve de l'Union africaine. La demande d'adhérer à l'un n'est pas une exclusion du procédé de l'autre. Nullement. Au fait, le Maroc, le rêve en général, c'est qu'à travers ces 5 instances unionistes sur le plan économique, on arrive un jour à une seule communauté économique. Au fait, c'est le rêve qui a animé l'ensemble des pères fondateurs des indépendances africaines. Certes, le congrès de Casablanca
Marocains étaient assez maximalistes, ils voulaient construire l'union à toute vitesse et au prix fort. Bon, par la suite, on a su que c'était presque impossible de par un certain nombre de contradictions et de différences. Donc, on y est allé pas à pas. Oui, ça a pris du temps, il y a pas mal de problèmes, certes, mais on y va quand même. On voit le modèle de la SADC en Afrique australe, Afrique de l'Est qui marche très très bien. L'UMOA, même avec ses problèmes, ça marche aussi bien. Il n'y a que l'UMOA qui ne marche pas. Donc le Maroc, quand même, doit aller vers le lieu où ça marche le mieux. Et il n'y a pas mieux que la CEDEAO qui est notre premier partenaire. Et on est les premiers investisseurs dans ce pays, dans ces pays-là. En Afrique de l'Ouest. Alors, vous avez évoqué ce que le Maroc peut tirer de cette inclusion à la CEDEAO, notamment donc développer et intégrer un peu plus ces marchés. Qu'est-ce qu'il peut aussi apporter à la CEDEAO? Déjà, la CEDEAO, j'ai dit, c'est à peu près 622 milliards de dollars. Avec l'apport du Maroc, bon, tout dépend des années, parce qu'on a eu des années où on a réussi, par exemple, en 2014, à un PIB de 110 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est entre 105 et 107. Bon, avec la conjoncture économique et selon les statistiques de la Banque mondiale, on est aujourd'hui à 100 milliards de dollars. Donc, c'est déjà... ça va apporter un plus énorme à la CEDEAO qui va augmenter son PIB à 722 ou 726 milliards de dollars. C'est très important. Et le Maroc deviendrait le deuxième. Et bien sûr, il sera le deuxième pays en termes de classement après le Nigeria qui est le premier. Aujourd'hui, il fait à peu près 495 milliards parfois, parce que quand les prix de pétrole étaient à plus de 100 dollars, le Nigeria, il faisait plus à peu près 400 et quelques. C'est 78% du PIB Alors, de la CEDEAO. Deuxième pays, c'est le Ghana, et troisième pays, c'est la Côte d'Ivoire, et quatrième pays, c'est le Sénégal. Bon, en y intégrant le Maroc, ça va déjà augmenter le PIB de la CEDEAO, ça va aussi donner la chance à ce marché de s'ouvrir sur 33 millions de consommateurs de Marocains. Et aussi, ça va donner lieu à un échange extraordinaire entre plusieurs expériences et surtout l'apport technologique en termes de doing business, en termes de système bancaire performant marocain qui est un des meilleurs en Afrique, un système d'assurance aussi performant et surtout l'apport que le Maroc pourra inclure dans ces pays qui souffrent d'une énorme entrave, celui de la sécurité alimentaire, avec énormément de potentialités agricoles, une très grande production gazifère et pétrolière capable de produire de l'ammoniac et du soufre en complémentarité avec le Maroc, grand producteur de phosphate, que veut le peuple. Là, on aura tous les ingrédients afin de pouvoir mettre en place de véritables programmes de développement agricole et surtout arriver à une véritable sécurité alimentaire dans le futur. Alors, il a de bonnes chances, le Maroc, d'accéder à cette adhésion à la CEDEAO? Il a toutes les chances. Premièrement, c'est un État observateur, c'est un État qui n'a aucun conflit avec aucun des 15 pays de cette région. Certes, il fait partie de l'Afrique du Nord, mais ça c'est juste une division géographique, généralement héritée par la colonisation beaucoup plus que par l'histoire. D'ailleurs, l'histoire nous relie beaucoup plus à cet espace sur plusieurs centaines d'années. Alors, en termes juridiques, il n'y a rien qui stipule le fait de refuser l'adhésion du Maroc, comme quoi le Maroc va présenter une demande. Une fois que la demande est posée, c'est quoi le processus? Au fait, la charte de la CEDEAO ne stipule pas de processus bien spécifique. Il suffit d'adhérer à la charte et de la signer. Donc, il va y avoir sûrement une discussion à l'intérieur de l'établissement, parce qu'il y a 8 institutions de la CEDEAO, avec la commission, avec le sommet des chefs d'État et des chefs de gouvernement, la commission qui est le secrétariat général qui gère les affaires, le tribunal, les instances économiques et autres. Je pense qu'il va y avoir une sorte de mini-sommet ou de sommet entre les pays qui vont accepter mutuellement l'apport du Maroc. Bon, je ne pense pas que ça va être un problème, du moment qu'il y a aussi une demande de ces pays de plus d'intégration du Maroc dans les économies, des différentes économies de la CEDEAO. D'ailleurs, il y est déjà. Il y est déjà le Maroc, donc c'est juste une manière de signer cette présence par un acte beaucoup plus notifié et peut-être notarié. Mais est-ce que ça ne va pas poser aussi des défis pour le Maroc? Par exemple, on sait que la CEDEAO, c'est une communauté qui est très intégrée, il y a une monnaie commune, il y a un passeport commun, il y a la liberté de circulation des personnes. Quelles conséquences cela va avoir concrètement pour le Maroc? Alors pas totalement. La monnaie commune, elle est juste le CFA. Oui, dans les pays de l'OEF. Le Nigeria garde toujours sa monnaie.
Guinée, la Guinée, Conakry garde toujours. Bon, il y a un projet de monnaie commune à l'horizon 2020. Oui, il y a un projet, mais on est tous, c'est le même projet que l'UMA avait mis en place, c'est le même projet que toutes les communautés économiques ont mis en place. Certes, ça ne va pas se réaliser du jour au lendemain, mais on a intérêt. Il faut rappeler quand même que le Maroc, ce n'est pas un des géants. On est un petit pays à 33 millions de consommateurs. C'est un marché très limité en termes de consommation et surtout pour le développement de notre industrie d'exportation et surtout aussi pour l'ensemble de nos exportations. Donc on a besoin aussi des autres. Et le Maroc a besoin d'une communauté économique plus large afin de s'y intégrer et de s'y sentir plus ou moins à l'aise, que ce soit en termes d'importation ou d'exportation, en termes d'échange et surtout en termes de négociation avec les autres partenaires économiques. Là, le Maroc va avoir beaucoup plus de poids quand il va négocier avec les autres, parce qu'il va négocier en termes d'appartenance à une communauté que ce qui se faisait auparavant quand il était tout seul avec ses 33 millions de consommateurs. Certes, bien sûr, il va falloir aussi céder sur un certain nombre de pans. Bien sûr, bon, la souveraineté, elle est ce qu'elle est, on ne va pas y céder, bien sûr, mais il va falloir quand même ouvrir beaucoup plus nos frontières. D'ailleurs, on est en train de le faire avec l'Europe, on l'a fait avec les États-Unis, on l'a fait avec la Turquie, pourquoi pas avec nos principaux partenaires. Donc, c'est quelque chose qui ne doit pas nous faire peur. Même, je dirais qu'on a les moyens d'être un acteur très important dans cette communauté et il y a aussi des apports énormes. N'oublions pas que le Nigeria peut aussi être un grand investisseur dans le marché marocain. Et d'ailleurs, ça a commencé avec des investissements dans les phosphates marocaines, en phosphate, ainsi de suite. La Côte d'Ivoire est en phase de devenir un des émergents très importants en Afrique. Le Ghana, la stabilité politique du Sénégal et son expérience démocratique, tous ces pays ont énormément à apporter au Maroc. Donc on est dans un échange, dans une association et il ne faut pas avoir peur de l'ouverture des frontières. En fait, ce qui crée les problèmes, c'est beaucoup plus la fermeture des frontières et non pas l'ouverture. Merci beaucoup, Monsieur Chegraoui, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Je rappelle que vous êtes le directeur du tout nouveau centre de recherche Afrique-Moyen-Orient. Merci beaucoup, Monsieur Chegraoui.